Alors, je suis Jean-Daniel Guyot, fondateur et président de Capitaine Train. Nous avons créé Capitaine Train en 2009, suite à la décision de l'autorité de la concurrence d'ouvrir le marché de la vente de billets de train en ligne. Et nous avons très vite observé en fait, sur ce marché qu'on pouvait apporter quelque chose de très différent, de complètement novateur, dans le sens où on a vu sur le marché français par exemple qu'il manquait des offres. Il manquait des offres de train. Si on allait d'un point A à un point B, on n'avait pas accès à toutes les offres si on utilisait les systèmes qui existaient à l'époque. Alors notre business, c'est de faire une expérience d'achat de billets de train qui soit parfaite. Et donc l'interopérabilité est une grosse partie effectivement de l'offre, puisqu'on est les seuls à proposer l'intégralité de l'offre en France, par exemple, ou en Italie. Nous, on travaille beaucoup sur l'expérience d'achat, donc la capacité pour nos clients d'acheter en 30 secondes un billet de train, paiement compris, avec tout un ensemble de choses qui rendent la vie facile, des apps mobiles qui sont très efficaces. On essaie toujours de rendre la vie la plus facile sur l'achat de billets de train. Alors les Européens ont des usages assez différents, en fait, ont des manières d'acheter les billets de train qui sont assez différentes en fonction des pays. Les cultures du train sont assez différentes selon les pays parce qu'on a tout simplement un historique qui a 150, 200 ans en fonction des différents pays. Et les habitudes prises n'ont pas été les mêmes. Donc nous on le voit, puisqu'effectivement on vend aux Allemands en Allemagne, on vend aux Italiens en Italie, et on vend aux touristes. Enfin bref, chacun a sa compréhension du train et ses attentes par rapport au train. En Allemagne, par exemple, un Allemand, de manière générale, ne s'attend pas à avoir une réservation dans un train. Il va prendre un billet, puis prendre le premier train qui passe, parce qu'il passe à heure fixe et qui va connaître à peu près les horaires. Donc si on lui vend une réservation, il va dire « non, moi je ne veux pas de réservation, je veux prendre le train qui vient ». Alors qu'un Français va forcément être même surpris ou même avoir un tout petit peu peur de ne pas avoir de réservation, de ne pas avoir de place dans le train. Parce que nous, on est sur un mode TGV où là, il y a forcément une réservation dans le train. En Italie, on va avoir d'autres problématiques avec deux gros opérateurs qui se font la concurrence sur les lignes principales. Et là, on va avoir une problématique de est-ce que je suis sûr d'avoir toujours le bon train, d'avoir toute l'offre, d'avoir accès à tous les prix. Et ça c'est une problématique que va se poser un Italien en arrivant à la gare. Et puis après, c'est sur plein de petits détails. Par exemple, en Espagne, on a beaucoup de gares avec des contrôles d'accès, avec des contrôles de bagages juste avant d'entrer sur le quai. Un peu comme on verrait dans un aéroport. On n'a pas du tout l'habitude de ça en Allemagne ou en France. Voilà, tout ça, c'est les petits détails, c'est les petits détails de culture, mais qui sont importants quand on essaye de faire un business européen. Il faut absolument comprendre tous ces détails pour pouvoir vendre efficacement et respecter tout simplement les habitudes d'achat de tout le monde. Notre métier, c'est pas le porte-à-porte, effectivement. Alors l'opérateur SNCF est très gros et donc a la possibilité de faire plein de choses. Et puis il se voit comme un acteur de mobilité, plus qu'un acteur de train maintenant. Et donc va aller dans plein de parties de ce marché de la mobilité, que ce soit du bus, du train, là de la voiture par exemple avec charrette, et va aller là où il peut apporter une solution de mobilité à ses clients, et donc c'est sa stratégie, et plein d'autres d'ailleurs gros acteurs font à peu près la même stratégie. Nous, notre axe, c'est de donner la possibilité à tous les clients en Europe, tous les Européens et puis tous les touristes éventuellement, d'acheter un billet de train en 30 secondes partout en Europe, où qu'il soit, sans se poser de question de est-ce que j'ai le prix moins cher ? Est-ce que j'ai vraiment toute l'offre? Est-ce que j'ai accès à tous les transporteurs? Ça, c'est vraiment notre travail de tous les jours. Et donc, on a ce qu'on appelle une verticale. Donc, on a un sujet qui est le train et on essaye de le résoudre. Donc, aujourd'hui, on est 42 personnes dans l'équipe et on a une grosse croissance depuis quelques temps, puisqu'on a vraiment ouvert le service en 2012, fin 2012, et on a sorti notre application iPhone, sorti notre application Android. Maintenant qu'on a tout un écosystème d'applications qui fonctionne bien et qu'on commence à avoir beaucoup de bouche-oreille, ben ça va de mieux en mieux et notre croissance est de meilleure en meilleure. Et maintenant, on rajoute en plus à ça du marketing qui va nous permettre de grandir encore plus vite. Et ça fait qu'on recrute énormément. Donc on a pris ces superbes locaux dans lesquels on est pour justement grandir et avoir la place de faire une belle croissance, de faire une super boîte européenne. Aujourd'hui on est 42, à la fin de l'année on va être entre 60 et 70, puis 90 l'année d'après. Donc on a un plan de recrutement qui est assez important et un plan de croissance qui est vraiment ambitieux.
Alors aujourd'hui, on vend la France, Allemagne, Italie. Notre objectif, c'est de vendre tous les pays en Europe, tout simplement. Mais on reste à Paris pour le moment. Toutes nos équipes sont à Paris. Et voilà, on essaye de tout faire à partir de là. On verra bien si la croissance dans d'autres pays nous amène à faire des succursales, mais pour l'instant, on reste à Paris.